Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire spécialement dédié aux installateurs Wiser. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat. Donc aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour parler des nouveautés de la grande famille Wiser en 2023. Juste avant, on va résoudre un petit peu des problèmes, les questions techniques suite au fonctionnement de cette plateforme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en sélectionnant tous les co-animateurs. On pourra répondre à vos questions à la fin du chat. À la fin du webinaire, pardon. Vous allez pouvoir voir ce webinaire en replay. On vous enverra l'enregistrement en début d'année 2023. Et si vous avez un problème de son, vous avez l'icône 3 petits points et vous pouvez changer d'audio et vous connecter via votre téléphone ou via votre ordinateur. Ce qui est important pour ce webinaire aujourd'hui, donc un petit peu plus convivial que les autres, on va vous faire une démonstration en live. Alors, si vous êtes sur votre smartphone pour pouvoir voir la démonstration en live qu'Olivier vient nous faire, il vous suffit de cliquer sur le petit icône, donc la petite fenêtre avec la flèche, qui va vous ouvrir en fait la caméra de démonstration. Si vous n'arrivez pas à faire cette manipulation, n'hésitez pas aussi à nous écrire dans le chat et je pourrais vous aider à distance. Et si vous venez de faire la manipulation et que ça marche, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans le chat. Donc aujourd'hui, en intervenant, nous avons Olivier Rorive, donc responsable marketing offre Wiser chez Schneider Electric, et puis Gilles Gruffaz, responsable marketing clientèle chez Schneider Electric également. Pour l'agenda, on va parler de l'écosystème Wiser que vous connaissez déjà. Ensuite, les derniers nés, donc la famille Wiser s'agrandit avec des démonstrations et les cas d'usage qu'Olivier va nous présenter. Et puis ensuite, Gilles nous parlera de votre programme installateur Wiser. Et puis, on pourra conclure en répondant à vos questions en live. Je laisse la main à Olivier pour commencer sur l'écosystème Wiser. Merci Manon. Bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien et bienvenue ici dans la maison au Hive, le Hive qui est notre siège basé à Paris, exactement à Rueil-Malmaison. Je sais que certains d'entre vous, installateurs Wiser, êtes venus visiter cette maison-là. On a la chance de pouvoir exposer nos produits qui sont en fonctionnement dans cette retranscription d'une maison complète, de mettre en avant nos offres, toutes les offres résidentielles qu'on peut proposer. Moi, je suis ravi de vous avoir ici. Donc, moi, je suis, comme l'a dit Manon, le gérant d'offre, le chef de produit de la solution Wiser. Et on a énormément de nouveautés là, à vous présenter maintenant et avec une arrivée d'ici à janvier. Donc, c'est un peu le but du jeu. Donc, vous voyez derrière moi une belle maquette finalement de la solution Wiser que vous connaissez en partie, d'accord, sur la gestion de chauffage, de volets roulants, d'éclairage. Mais en fait, on va vous montrer plein de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'agrandir le système et surtout de répondre aux nouveaux besoins du marché. Puisque, en quelques chiffres, vous connaissez, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais on a un contexte énergétique qui est tout à fait différent d'avant. On a vraiment une crise énergétique d'un côté qui nous amène à devoir baisser nos consommations liées à un risque de coupure de courant. Et puis de l'autre côté, je dirais presque le plus important, l'augmentation des coûts de l'énergie, que ça soit sur le gaz, que ça soit sur la partie électricité. Peut-être que déjà certains d'entre vous ont reçu des factures de rattrapage courant octobre. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et puis, déjà, même à partir de janvier, il y aura effectivement sur le gaz et aussi bien l'électricité, un plus 15%. Je vais vous montrer là donc un petit peu quelques mots sur notre stratégie Wiser, justement par rapport à ce contexte-là, et donc du coup, effectivement, vous connaissez Wiser Home, vous connaissez Wiser Energy. On avait donc une application Wiser Energy qui vraiment gérait la partie qui est une solution Smart Home
Aujourd'hui, on a la demande des utilisateurs, des consommateurs, finalement, rassembler le tout en une seule et même application. Donc, Wiser Home fait partie, sera l'unique, à terme, l'unique plateforme pour pouvoir gérer finalement l'intégralité de l'énergie et du confort dans son logement, dans sa maison, dans son appartement. Donc, ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur la slide qui vous est présentée à l'instant T, c'est que grâce à Wiser Home, je vais pouvoir déjà chercher à comprendre ce qui se passe chez moi avec la partie visualisation des consommations. On y reviendra un peu plus en détail derrière. Je vais pouvoir finalement agir sur ma consommation énergétique, sur le chauffage et autres, encore plus que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Je vais pouvoir également toujours maximiser mon confort. C'est pas parce que je vais aller optimiser mon énergie finalement que je vais aller sacrifier du confort, bien au contraire, finalement avec les solutions Smart Home. Et puis demain, on est aussi sur des projets de mise en place de la gestion des nouvelles des sources vertes, des énergies renouvelables, notamment la gestion du photovoltaïque au sein même de l'application Wiser Home. Donc, ce que ça veut dire une seule application à terme pour la gestion de son logement en termes d'énergie et de confort. Et puis une seule et même passerelle, une seule et même box dans le logement. On n'aura plus à déployer une passerelle pour gérer telle fonctionnalité, puis une autre pour une autre fonctionnalité. On aura vraiment un seul écosystème avec une passerelle et une seule application. Maintenant, je vais vous montrer, faire une petite rétrospective de ce qu'on faisait jusqu'à hier sur Wiser Home. On est on a sorti cette solution que vous connaissez depuis 2 ans. Effectivement, Wiser a 10 ans d'histoire, mais cette dernière plateforme date d'il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Cette plateforme nous permet finalement 2 choses, comme je vous le disais, d'optimiser la partie énergétique et d'apporter du confort. Alors, excusez-moi, on a des petits soucis avec la caméra. J'ai ma caméra qui fait le maximum là, pour la retenir. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais, donc, effectivement, sur la partie énergie vous le savez, je peux aujourd'hui, déjà avec Wiser, gérer le chauffage, que ce soit le chauffage électrique, que ce soit le chauffage au gaz centralisé, pilotage d'une chaudière, le chauffage finalement pièce par pièce, toujours sur la partie électrique, mais également sur la partie boucle d'eau chaude avec nos vannes thermostatiques. Et puis, évidemment, le pilotage soit centralisé avec un thermostat, soit pièce par pièce en rajoutant un thermostat dans chacune des pièces. Et là, c'est vraiment le but du jeu puisque c'est là où on va vraiment aller maximiser finalement ces économies d'énergie. Je peux également et bien évidemment aujourd'hui faire des scénarios, notamment un scénario d'absence qui me permet quelque part de mettre en veille mon logement quand je m'en vais et puis de le réactiver grâce à l'application Wiser Home. Et puis sur la partie confort, toujours pas de surprise, vous savez, je vais pouvoir piloter mes volets roulants, piloter mon éclairage avec nos gammes d'interrupteurs connectés, en AUDAT avec le variateur de lumière, le bouton on-off, et puis de la même manière sur les interrupteurs volets roulants ou encore les micro-modules qu'on peut voir. Si on n'a pas envie de changer l'appareillage, etc., on peut mettre les micro-modules derrière. Mais ça, vous le savez déjà puisque c'est ce qu'on vend d'ores et déjà à l'heure actuelle. Petite nouveauté sur la partie interrupteur connecté, donc éclairage volet roulant. Il y a un petit nouveau qui vient se joindre dans l'écosystème, c'est le nouvel Ovalis qui est sorti chez nous, je crois, en septembre de mémoire, et qui vient donc aussi proposer les mêmes fonctions connectées. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Maintenant, on va arriver au plus intéressant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain ? Et demain, c'est vraiment janvier. Je vais pouvoir aller plus loin. Finalement, je ne vais plus être que dans l'action, que vraiment dans l'action où je vais agir. Je vais en parlais un petit peu précédemment, pouvoir déjà essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans le logement de mon client, de savoir finalement où sont les postes de consommation, qu'est-ce que je consomme, etc. Je vais pouvoir un produit que vous connaissez sûrement, un produit qui n'est pas nouveau chez nous, mais un produit qui s'appelle le PowerTag Energy, qui est simplement un capteur Tor que vous voyez ici placé en dessous ou au-dessus d'un disjoncteur. C'est simplement un Tor que je vais raccorder effectivement et faire passer le fil de phase qui va se connecter du coup lui sur la passerelle Wiser Home en Zigbee, en sans fil. Et donc, il va pouvoir me permettre de mettre dans mon application Wiser Home les différentes consommations, que ce soit la consommation du général, mais aussi la consommation des différentes charges que je peux contrôler. Dans l'écosystème Wiser Home, je peux mettre
jusqu'à 20 power tags, hein, donc j'ai la possibilité de contrôler 20 différents circuits, une vingtaine de différentes charges. On peut transmettre avec. Donc maintenant, je commence à voir ce qui se passe chez moi, où sont mes consos. Et puis Wiser, également grâce à des algos qui vont arriver également en janvier, me permet de conseiller, en fait, hein, l'application conseillera. Pourquoi elle va conseiller sur l'optimisation énergétique? Votre client en fait aura finalement la possibilité de se comparer à des logements similaires. Donc ça, c'est avec un partenaire hein, qu'on a intégré, dans l'application qui nous permet, voilà, en fonction, hein, plus de renseignements d'informations évidemment dans l'application, le nombre de pièces, le nombre de chauffage, le nombre d'appareils électroménagers par exemple j'ai, plus je vais pouvoir voilà, me comparer mes consos avec des logements similaires. Et de là, on ressortira finalement des conseils d'optimisation. Hein. Si sur tel poste, je consomme plus que les autres, alors Wiser proposera de faire quelques optimisations automatisées dans l'application. D'accord? Donc ça, c'est ma première partie. Donc j'ai vraiment un nouveau pilier qui apparaît avant l'action. Donc je veux comprendre ce qui se passe et être conseillé. Ensuite, je vais toujours pouvoir agir hein, avec les solutions que vous connaissez déjà. Là-dessus, pas de changement. Par contre, je vais avoir quelques nouvelles fonctionnalités complémentaires, notamment un thermostat qui est lui alimenté en 230 volts, un thermostat qui me permettra soit de piloter ma chaudière centralisée, d'accord, et donc raccordée toujours aussi en Zigbee 3.0 sur la passerelle, soit de pouvoir utiliser ce thermostat alimenté en 230 volts dans les différentes pièces pour remplacer éventuellement le notre thermostat aujourd'hui qui est à pile et qui peut, dans certains cas, ne pas répondre à la demande de vos clients. Autre nouveauté, je vais pouvoir gérer mes veilles, mes prises. Alors vous allez me dire, là pareil, est-ce que c'est pas réellement une nouveauté parce qu'on pouvait déjà le faire avec la prise Gigogne que vous connaissez. Il y a quand même de la nouveauté. Déjà, donc, vous parlez des différentes gammes d'appareillage, une Nikka, Audace, Ovalis. Je vais pouvoir piloter mes veilles maintenant avec des prises nativement connectées que vous voyez ici. Hein. Donc avec une LED de fonctionnement. Voilà, donc ici c'est dans la gamme Audace, mais on l'a dans tous les coloris de la gamme Audace, dans tous les coloris de la gamme Ovalis et puis de la gamme Unica. Cette prise, elle va pouvoir me permettre de gérer mes veilles, de pouvoir faire de la programmation, de pouvoir visualiser mes consommations instantanées. À partir d'avril, je vais pouvoir aller plus loin puisque je vais avoir tout l'historique de mes consommations dans la partie, dans le menu énergie déjà présent de l'application Wiser Home. Donc ça, c'est la première nouveauté en termes d'appareillage. Une deuxième, je vous parlais effectivement de la possibilité de mettre en veille mon logement. On va appeler avec l'application Wiser Home, j'ai un mode par défaut absence, un mode qu'on peut appeler départ-arrivée, que je peux personnaliser, que votre client, vous pouvez le personnaliser pour votre client. Le problématique avec ce mode d'absence, c'est qu'effectivement, avant de partir, il faut toujours redémarrer l'application, appuyer sur ce mode d'absence, revenir, relancer l'application et puis désactiver ce mode d'absence. Donc là, on va pouvoir finalement le faire beaucoup plus facilement. On sait que finalement, rien ne vaut le fait de pouvoir toucher un interrupteur. Donc on a également dans les gammes d'appareillage, donc ici montré en Unica, mais toujours encore une fois présent en Audace et en Ovalis, l'interrupteur commande de scénario centralisé, donc qui est sans fil à pile, à connectivité Zigbee 3.0. Hein, donc vous voyez, donc en fait c'est un interrupteur qu'on peut poser en mode télécommande, qu'on peut coller un peu où on veut. Hein, donc ça nécessite évidemment pas de boîte d'encastrement, d'alimentation. Il y a une durée de vie à peu près de 5 ans en termes de batterie, hein, pour votre information. Et lui, finalement, c'est un bouton qui va me permettre d'y associer dessus, grâce à l'application Wiser, une fois que je l'aurai intégré dans l'application, de pouvoir piloter un peu ce que je veux. Hein. Finalement, j'ai soit le format de bouton, soit livré dans la même référence commerciale, la possibilité de le transformer finalement en 4 touches, d'accord? Donc en simple interrupteur ou en double interrupteur, c'est la même référence commerciale, tout est livré ensemble, et je vais pouvoir y associer par exemple un pilotage de scénario, en l'occurrence celui que je vous disais, si je le positionne à l'entrée, à l'entrée de mon logement, à côté de la porte d'entrée, de pouvoir simplement activer ce mode absence ou désactiver. Je peux très bien imaginer affecter une autre automatisation, un autre programme, comme par exemple la commande de centration de volets roulants de mon salon, par exemple, ou le pilotage d'un scénario, peu importe quel qu'il soit. Je peux créer un va-et-vient, par exemple, complémentaire avec Wiser. Je peux piloter une prise, une prise qui peut être placée, par exemple, derrière
le meuble média et du coup, je vais mettre cet interrupteur entrée et séjour pour pouvoir piloter ces veilles facilement, sans forcément, dans ces actions-là, avoir à devoir sortir le téléphone, aller sur l'application, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est autre nouveauté qui arrive chez nous. Donc commande de scénario de centralisation, donc comment on s'enfile le système Wiser donc à partir de janvier. Je vais pouvoir également maintenant sur le confort, j'en parlais, donc confort, bien évidemment, j'ai toujours le pilotage de mes volets roulants, j'ai toujours le pilotage de mon éclairage, mais j'ai de la nouveauté également là-dedans. Je vais pouvoir faire des scénarios de sobriété énergétique, de l'automatisation orientée sur la sobriété énergétique, et puis des scénarios aussi ou de l'automatisation associée finalement à des alertes ou en tout cas des choses associées à de la sécurité de type incident qui peut arriver chez moi. Je vous explique tout ça. On a donc des nouveaux produits qui vont nous permettre de faire tout ça. Vous avez ici un détecteur de luminosité et puis de mouvement. Vous avez un détecteur d'ouvrant, de porte ou de fenêtre. Voilà. Pareil, ces produits-là en Zigbee 3.0 et qui s'intègrent dans l'écosystème Wiser. Je vais avoir ici, alors je ne sais pas si ça arrive à filmer Audrey jusque-là, pardon, un petit capteur d'humidité et de température. Et puis, deux autres détecteurs, un détecteur de fuite d'eau, toujours facile à placer, en Zigbee 3.0, mais du coup, encore une fois, à pile, donc je peux le placer facilement où je veux, sans trop de problématiques. Et un détecteur de fumée, donc sur batterie 10 ans, voilà, qui me permet effectivement, au-delà même de détecter la fumée, mais d'être alerté en cas de chaleur anormalement élevée dans le logement. Donc là, je parlais de deux choses, d'être alerté en cas d'incident. Donc évidemment, ça va être grâce à ces deux nouveaux produits, je vais pouvoir évidemment, au travers de l'application Wiser Home, être alerté en cas de chaleur anormalement élevée, alerté en cas évidemment de fumée, être alerté en cas de fuite d'eau. Voilà. Et puis, les autres détecteurs me permettront de faire des scénarios soit de sobriété énergétique, soit des scénarios de confort. Scénario de sobriété énergétique, par exemple, je peux imaginer avoir mis ce capteur à côté d'une fenêtre, ma fenêtre s'ouvre, alors mon chauffage se coupe. Et puis, détecteur de mouvement de luminosité en cas de basse luminosité et que je prends l'escalier, donc le mouvement détecté va donc automatiser l'allumage de l'éclairage. Donc ça, c'est pour toutes les nouveautés Wiser. Je vous propose rapidement de vous montrer à quoi ça ressemble sur l'application. Donc là, on est chez moi avec mon smartphone. Donc, on est chez moi et donc du coup, vous l'avez peut-être remarqué, l'application a changé de design. On est passé sur fond gris pour avoir une homogénéité avec toutes nos autres applications. Peut-être que vous les connaissez, notamment l'application KNX, par exemple, qui bascule, l'application Wiser Energy également, qui est sous le même design. Donc voilà, pour se retrouver globalement en fait sur le même esthétique et se retrouver entre les différentes applications. Ici sur Wiser Home, globalement, pas de changement. Je vais pouvoir finalement retrouver les mêmes éléments à peu près au même endroit que que la version précédente, pardon. Ici, ce que vous voyez en haut, donc toujours les différents scénarios que je suis en train de faire basculer, que vous voyez. Donc, vous voyez, j'ai fait mon scénario de départ arrivé. Il me suffit de cliquer dessus pour que mon logement baisse les volets, coupe le chauffage, les prises, etc. Voilà, donc les différents scénarios que j'ai pu faire à la maison. Vous avez toujours cet espace de localisation, géolocalisation ici qui est quand même ultra important dans le sens où sur la partie chauffage, il y a des données importantes qui permettent d'optimiser au maximum la partie gestion et optimisation du temps de chauffe. Je vous en parlerai peut-être un petit peu après. Vous voyez, donc là, on parlait de la prise. Donc la prise connectée, on en retrouve ici. Dans mon entrée, j'ai effectivement une prise connectée. Alors en cliquant dessus, je peux toujours, évidemment, là, manuellement l'activer, la désactiver. Vous voyez, très simplement. Et puis, je vais aussi avoir la possibilité. Donc ici, elle ne consomme pas. Donc j'ai pas de visibilité, mais si elle va consommer, avoir la puissance qui va s'afficher à l'instant T. D'accord. J'ai, comme vous le savez, voilà, j'ai répertorié mes différents éléments. J'ai mon salon, ma cuisine. J'ai effectivement la partie chauffage, les autres prises que je peux avoir chez moi. Ici, les volets roulants, mais ça, vous connaissez déjà. Et puis,
par exemple, voilà, ici, les différents capteurs que j'ai pu mettre aux fenêtres et à la porte, voilà, qui m'indiquent effectivement l'ouverture ou fermeture. En ce moment, ils sont fermés, donc tant mieux, hein, avec le froid qu'il fait. Puis voilà, donc ici un capteur de fuite d'eau que j'ai placé dans la cuisine, donc qui m'alertera si effectivement il y a une fuite, une température frigo. Hein, j'ai placé un de mes capteurs de température à l'intérieur. Voilà, donc bon, en gros, donc du coup, pas de changement sur l'interface, hein, vous y retrouvez. Simplement, effectivement, une nouvelle fonctionnalité qui est déjà apparue au travers de cette mise à jour de l'application. Donc, vous avez peut-être déjà vu. Cette partie moment, qui est vraiment la partie créer des scénarios, bah, elle était déjà présente avant, vous la connaissez. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez après derrière. Mais j'ai cette partie programme que vous connaissez également, qui va permettre de programmer mon chauffage, programmer mon téléphone de volet roulant, programmer des prises, etc. Et une nouvelle partie qui est au milieu, qui s'appelle automatisme, voilà, qui est une nouvelle fonctionnalité grâce à ces nouveaux capteurs dont je vous parlais, qui va me permettre évidemment de générer des actions en fonction de certains éléments qui se passeront qui vont se passer dans le logement. Vous en montrer en direct, c'est assez facile à faire. On va faire par exemple, je ne sais pas moi, un scénario, on va dire de sécurité incendie quelque part. Je peux imaginer donc appuyer sur le petit plus qui est en bas, voilà, donc de l'application. Je vais appuyer dessus. Puis là, je vais arriver un petit peu sur des conditions. Donc simplement, j'ai si, lorsque, alors. Donc si, je vais dire quelles conditions. Je vais ajouter une condition tout simplement en cliquant ajouter condition. Je vais voir si je vais cliquer sur changement d'état d'un équipement. Je vais aller chercher par exemple mon détecteur de fumée qui est ici dans l'entrée. Donc je vais cliquer dessus. Je vais dire donc si mon détecteur de fumée, et là je vais choisir différents paramétrages. Je vais dire tiens, si mon détecteur de fumée, voilà, détecte une fumée tout simplement, par exemple. Voilà, j'enregistre cette condition. Je dis lorsque je peux ajouter une condition horaire sur cet automatisme. En appuyant sur horaire, soit mettre une heure précise, soit mettre une période de temps. Voilà. Donc je peux mettre la journée, la nuit, personnalisée de telle heure à telle heure ou à l'instant T. Je reviens, je ne vais pas le mettre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être averti tout le temps. Donc si mon détecteur de fumée détecte une fumée, lorsque, voilà, une période donnée, alors je vais pouvoir ajouter une action liée à mon écosystème Wiser. Alors, je veux, par exemple, contrôler un appareil qui va être mon volet roulant, par exemple. Je veux que mon volet roulant s'ouvre, voilà, ce qui facilitera peut-être l'arrivée des pompiers, etc., hein, par exemple. Mais je veux également, si je suis à distance, rajouter une autre action en même temps, déjà recevoir une notification. Si je suis à distance, c'est toujours bon à savoir. Et voilà, donc plus, et puis associer encore d'autres actions, etc. Donc voilà, donc c'est assez simple, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve dans Wiser, donc on va finalement plus loin que dans le smart home que vous connaissez, donc on peut vraiment finalement rendre autonome le logement, donc ça c'est une vraie valeur hein, pour le client, on n'a plus vraiment à se soucier des choses, hein, et puis donc voilà, le logement finalement réagira pour le client, pour votre client en fait de manière automatisée. Donc voilà pour cette partie automatisme, donc en termes de nouveautés. Et puis la partie énergie, un menu qui existait déjà. Alors je vais revenir sur le menu que vous connaissez, voilà, qui permettait évidemment d'avoir des analyses fines, enfin générales et fines par rapport au chauffage Wiser. En fait, là, il y a des onglets tout en haut qui se rajoutent, notamment pour savoir ce qui se passe en direct. Je vous parlais évidemment qu'on avait aujourd'hui des capteurs de mesure, hein, les fameux PowerTag qui sont dans le tableau et donc intégrés dans l'écosystème Wiser. Donc là, j'ai évidemment mis un PowerTag chez moi à l'entrée, au général hein, de mon coffret. Du coup, je sais qu'à l'instant T, en ce moment, je suis en train de consommer 0,12 kW. Voilà, donc 0,12 kW à l'instant T qui sont générés par, dans ces 0,12, on a entre autres du 0,06 qui est lié au chauffage, en tout cas à la chauffe de ma chaudière, pardon. 0,02 lié à un circuit de prise. Et puis, j'ai d'autres charges également qui consomment le reste pour arriver à 0,12. Donc là, j'ai ma consommation en direct, en live, en direct, pardon, dessus. Donc, je sais combien j'ai consommé en kilowatts aussi dans la journée. Bien évidemment, je peux l'avoir également aussi en euros. Si je renseigne, si votre client renseigne derrière la tarification, son contrat d'électricité, d'accord ? Je vais avoir les différentes courbes qui vont me dire effectivement quelles sont, à quelle heure, par exemple, sont mes postes de consommation, à quelle heure j'ai consommé, etc. Je peux aller évidemment plus loin que ça. Quand je vais en haut dans historique, je vais pouvoir revoir effectivement
ce panneau de la journée de la journée d'aujourd'hui, voilà, où je vois que mes consommations varient. Je peux évidemment filtrer soit à l'heure, soit comparer. Et puis, je vais pouvoir également surveiller non pas que ma consommation générale, mais voir les différentes charge par charge en fonction du nombre de power tags que j'aurai installé à l'intérieur. Voilà. Donc voici, c'était donc les nouveautés Wiser qu'on vous propose. Donc vous l'avez compris, on n'est plus que dans finalement un simple système smart home, chauffage, volet roulant, éclairage. On va bien plus loin que ça pour répondre évidemment au contexte d'aujourd'hui. On arrive vraiment sur une solution qu'on va plutôt qualifier de gestion d'énergie complète, au travers du chauffage, au travers de la gestion des veilles, au travers également, j'en ai pas parlé, mais qui arrivera en avril, mais du ballon d'eau chaude. Donc, je vais pouvoir finalement avoir un impact assez complet sur la globalité de mes consommations. Il y a la partie véhicule électrique qui apparaîtra aussi dans l'écosystème Wiser très prochainement, d'ici avril. Et donc, j'aurai voilà, finalement un système de gestion de l'énergie connecté complet et un système également de gestion du confort. Donc voilà, on en arrive sur Wiser. Répond à vos attentes et répond surtout aux attentes de vos clients. Toujours pas de changement sur la partie simplicité d'installation. Vous voyez l'architecture sur la slide. Vous voyez, donc maintenant on est sur un système assez complet. Vous voyez plutôt l'architecture produit de la composition Wiser. Et donc j'espère voilà, que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je suis à votre disposition. Merci Olivier pour cette intervention. On a quelques questions dans le chat. On va peut-être les prendre une petite partie maintenant. Alors, hop, j'essaye de remonter. Alors, on a une question de Nicolas. Alors, dans plusieurs applications actuelles de nos clients, nous avons constaté l'absence d'un micromodule pouvant être programmé pour envoyer une impulsion pour commander des équipements automatisés existants comme des ports de garage, des volets, etc. Est-ce qu'on prévoit d'ajouter un tel micromodule ou de modifier le micromodule existant pour qu'il soit programmable pour envoyer une impulsion au lieu d'un on-off? Ouais, c'est une bonne question. Ça fait partie des remontées. Merci pour cette question. Donc effectivement, oui, on a prévu ça. Alors dans l'application, d'ailleurs, vous le verrez, vous pouvez même déjà le voir apparaître, la partie pictogramme on peut voir, par exemple, associé à un de nos micromodules, mettre un picto, porte de garage, etc. Et c'est effectivement dans cette optique-là. Donc ça va apparaître 2023. Pour être tout à fait honnête et transparent, j'ai pas la date de la modification et de l'évolution du micromodule, mais oui. Alors on peut déjà finalement quelque part le faire aujourd'hui, manquer cette partie temporisation, c'est un peu la partie tempo là qui vient s'ajouter, qui nous permettrait effectivement de faire ces différents pilotages. Mais oui, c'est prévu. J'ai pas la date encore exacte sur le sujet, mais ça va arriver prochainement, ouais. Merci Olivier. On a une autre question de Didier. À quand la possibilité d'ouvrir et fermer les volets roulants avec le lever et coucher du soleil en ayant la possibilité de faire un décalage de X minutes en cas de décalage horaire, par exemple, à Bordeaux, il y a 30 minutes. Bon, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de questions parce que finalement, c'est top parce que ça fait partie de notre roadmap. Alors, donc évidemment, comme vous l'avez dit, on peut déjà faire la montée-descente des volets roulants en fonction du coucher du soleil, mais effectivement, on ne pouvait pas régler à 1 heure, je dirais 1 heure de plus, parce que c'est vrai que le soir, c'est toujours mieux de régler la descente du volet 1 heure par exemple, ou une demi-heure ou 1 heure après le coucher du soleil. Donc oui, ça arrive. Et si je ne me trompe pas, ça arrive, cette mise à jour dans l'application arrivera en avril prochain. Merci Olivier. Une dernière question que je vois de Thibaut. Avec ces nouveaux capteurs, envisagez-vous de proposer une alarme normée type A2P? Alors, je réponds de manière tout à fait transparente. Je ne sais pas ce qu'est une alarme A2P, j'en suis désolé, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la vocation de Wiser et en tout cas des capteurs qui sont fournis n'est clairement pas de fournir un système de sécurité.
En fait, c'est vraiment on est plus dans de la sérénité, évidemment de la sécurité pure par rapport au détecteur de fumée, mais pour le reste, on n'est pas, en tout cas, sur une idée à l'heure où on se parle de faire un vrai système de sécurité, alarme, etc. Pourquoi? La raison, elle est assez simple. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur la demande d'aujourd'hui qui est très axée énergie, là où on est fort aussi, chez l'électrique, là où vraiment on pose nos valeurs, et du coup, on mise pour l'instant plus là-dessus que d'agrémenter d'un système de sécurité. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'on oublie cette partie-là. On est plutôt en train de travailler des partenariats en fait avec des acteurs clés du marché sur la partie sécurité. Voilà, plutôt être interopérable avec ces acteurs-là, avec une seule et même application. Donc c'est plutôt la vocation pour laquelle on porte sur la partie sécurité. Et on réfléchit aussi, voilà, d'apporter un peu de, alors j'aime pas appeler ça sécurité, mais effectivement d'éventuels produits complémentaires plus tard. On est en phase de réflexion sur voilà, des produits un peu smart home, logement, type caméra, etc. C'est des sujets pour lesquels on a de la réflexion, mais en tout cas pas dans le but de s'orienter pure alarme, quoi. Voilà. Merci Olivier. On va passer à la suite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Olivier reste avec nous jusqu'à la fin du webinaire. On va vous pousser un petit sondage dans le chat. Hop là. Et puis, en attendant, on va passer la main à Gilles qui va pouvoir vous parler de votre programme en tant qu'installateur Wiser. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc si vous êtes là, c'est que vous avez tous adhéré au programme Installateur Wiser qu'on vous a proposé depuis maintenant une bonne année. Cette année a essentiellement été destinée à vous proposer de nous accompagner, de venir avec nous sur ce système-là. On va maintenant enrichir ce programme de façon à vous donner plus d'infos, plus de visibilité sur son intérêt, sur le système Wiser et vous accompagner. Premier point, vous serez invité en tout début d'année prochaine, fin janvier ou courant février, à des animations qui vont se faire localement pour vous permettre de prendre en main les systèmes qu'Olivier vous a présentés tout à l'heure. Donc, poser vos questions et de participer, etc., à ces nouveautés. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus dans le détail du programme de ce que l'on va vous proposer, mais dans tous les cas, les trois piliers qui vont soutenir, qui vont guider cet élargissement, ça va être de pouvoir compléter votre activité avec toutes ces nouveautés, avec tout ce système Wiser et en faire un élément clé de votre chiffre d'affaires. Bien entendu, de continuer à vous accompagner dans les phases d'installation, comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais aussi dans les phases de conception, si vous avez des doutes ou autres sur les solutions, les architectures à proposer à votre client, et bien pour pouvoir vous renseigner. Et nos équipes sur le terrain, localement, sont là pour vous accompagner. Vous les connaissez peut-être. On va vous exposer la carte des noms. Voilà. Donc, pour chacune de vos régions, vous voyez, l'équipe est robuste pour pouvoir être à vos côtés. N'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour ça. Voilà. Merci d'avoir été présent. Il y a peut-être d'autres questions, Manon? Je regarde tout de suite dans le chat. On avait une question d'Emmanuel sur le micro-module sans fil, sans pile, qui était, non, sur le bouton sans fil, sans pile, est-ce que justement ce bouton va exister en micro-module? Alors, non, c'est pas prévu. Alors moi, je serais intéressé, enfin, du coup, pas savoir le fonctionnement, mais ça peut être intéressant. On n'y a pas, enfin, nous, on l'a pas prévu, on l'a mis directement dans nos gammes d'interrupteurs et prises, étant donné que c'est une télécommande finalement qu'on colle un peu partout. Par contre, effectivement, non, enfin voilà, on l'a pas, mais ça peut être intéressant effectivement d'investiguer là-dessus. Pas prévu pour l'instant, en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Yann, il n'y a pas de souci, nous allons vous pousser le replay de ce webinaire en début d'année. Hop, on a une autre question pour vous que je vous pose.
Hop. Donc, vous avez un autre petit quiz auquel répondre dans le chat. En attendant, Je pense que peut-être rajouter, si en attendant d'éventuelles autres questions, Manon, en résumé aussi, hein, effectivement, de ne peut pas en conclusion là, de ces nouveautés Wiser. Donc, on sera ravis de vous accueillir dans différents prochains événements, etc., là, pour pouvoir vous montrer effectivement dans le détail, pour aller toucher ces produits, ces fonctionnalités et les tester. Simplement, voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment pas une solution qui s'agrandit. Hein, vous l'avez vu au travers finalement un passage du smart home à solution assez complète sur la partie énergie. Il n'y a peut-être pas eu de question là-dessus. Ça me surprend un petit peu. Il y a la partie énergie, hein, vous l'avez vu, donc, qui permet effectivement de mesurer, de rendre visible ses consommations. On va profiter de cette partie-là aussi pour répondre à la RE 2020, hein, anciennement RT 2012, sur la partie mesure des 5 usages ou estimation des 5 usages, hein, puisque sur une solution, alors évidemment 100% électrique, dans le logement, on saura évidemment répondre à cette partie RE 2020 grâce à l'arrivée et l'intégration de ces capteurs PowerTrack dans Wiser. Ça peut être intéressant également pour votre proposition de valeur. Après, je rappelle évidemment vraiment les atouts de Wiser, c'est le système complet, c'est une seule passerelle, c'est une seule application, et puis c'est une installation, en tout cas pour vous, qui est ultra simple, qui est ultra simple et rapide. Hein, quand je dis rapide, vraiment, mais j'espère que vous confirmez ça et que vous le sentez réellement, c'est que voilà, en se comparant avec la concurrence, on est vraiment sur une installation qui se fait jusqu'à 10 fois plus rapidement, et notamment dans l'appairage, voilà, que nos solutions concurrentes. Vous le verrez sur les nouvelles applications, qu'également on a accéléré ce module d'appairage, en tout cas de connectivité entre la passerelle et les éléments Wiser. Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de vous faire gagner du temps et de rendre un peu plus simple les choses là pour vous faire gagner du temps. C'est ce qu'on a. D'autres questions éventuellement, Manon? Sinon, je pense qu'on va. J'ai des demandes pour savoir si le passage de Schneider Electric est-il prévu chez certains distributeurs. Et il y a une liste des événements qui vous sera communiquée prochainement par les commerciaux spécialistes avec lesquels vous êtes en contact. Très rapidement, vous faites pas de soucis là-dessus. Pour finir. Je me permets d'intervenir, Manon. Je me suis pas présentée, vous m'avez pas encore entendu. Donc moi, je suis Audrey Béguin et je m'occupe de l'équipe des commerciaux spécialistes. Donc j'ai la responsabilité de l'offre Wiser en France. Pour les événements justement qui auront lieu en début d'année, donc vous serez conviés par les commerciaux spécialistes. Donc la carte que Gilles vous a présentée tout à l'heure. Il y aura également des événements qui seront organisés chez vos distributeurs. Donc là, vous serez aussi invités par vos distributeurs directement. Et nous aurons aussi en 2023 une liste de distributeurs référents Wiser, donc vraiment des points de vente qui seront équipés et qui seront formés pour vous recevoir autour de nos offres. Donc tout ça fera beaucoup d'actualité pour notre premier trimestre 2023. Mais vos spécialistes et vos distributeurs donc reviendront vers vous pour vous donner et vous partager la liste de tous ces événements donc qui seront organisés dans vos régions. Voilà, Manon, je te laisse la main. Merci Audrey. Et pour finir, du coup, vous pouvez retrouver votre espace dédié installateur Wiser sur notre espace MySchneider, donc pour rester au courant des dernières actualités. Et puis, on va conclure ici. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'ai encore des demandes dans le chat, on vous enverra bien le replay et puis les prochains événements à venir. Merci à Gilles, Audrey et puis Olivier pour votre intervention. Et puis l'équipe Schneider vous souhaite de bonnes fêtes et puis on se retrouvera vite en début d'année 2023. Merci à tous. Merci à tous et très bonne fête de fin d'année.